Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter le premier contrôle concernant premier bac, sciences expérimentales et sciences maths biof, dans laquelle on va traiter 4 exercices. 2 exercices pour première leçon et deuxième pour le travail et troisième pour la chimie. Oui. Pour l'exercice 1, et là sur 4 points. L'équilibrage de la roue sert à corriger ce déséquilibre et à répartir les masses de façon homogène autour de l'axe de rotation. Ainsi, le centre du pneu redevient le centre de gravité du système. Comme on a dans ce schéma-là, cet appareil sert à régler la roue, le centre de gravitation de la roue. Un technicien montre la roue de diamètre D est égal 950 mm sur la machine équilibreuse en position verticale, comme on a là. L'équilibreuse entre automatiquement en rotation avec une fréquence N est égale 2,5 Hz. Pour la première question, déterminez T, la période du mouvement de la roue. Deuxième question, déterminez oméga, la vitesse angulaire de la roue. Troisième question, déterminez V, la vitesse linéaire d'un point situé sur la périphérie de la roue. La roue tourne dans le sens positif et à l'instant T0 est égal à 0 secondes, elle a déjà effectué un demi-tour. Quatrième question, déterminez l'équation horaire de mouvement de la roue. Cinquième question, sachant que l'équilibreuse met 8 secondes pour équilibrer une roue, déterminez le nombre de tours effectués par la roue pendant cette opération. Alors, pour la réponse de l'exercice 1, pour la question 1, déterminez T la période de mouvement de la roue. On sait que N, la fréquence est égale à 1 sur T. Alors, T est égal à 1 sur N. Avec N est égal à 2,5 Hz. On fait une application numérique. La période T est égale à 1 sur 2,5 égale 0,4 secondes. Pour deuxième question, déterminer oméga, la vitesse angulaire de la roue. On sait que oméga est égal à 2π sur T ou est égal à 2π fois N. Avec N est égal à 2,5 Hz, on fait une application numérique. Oméga est égal à 2π fois 2,5 est égal à 15,7 radians par seconde. C'est l'unité de oméga. Pour troisième question, déterminer V, la vitesse linéaire d'un point situé sur le périphérie de la roue. On sait que V est égal à R fois oméga. Avec le rayon est égal à D sur 2, le diamètre sur 2. Est égal à 0,475 mètres. Et on a oméga est égal à 15,7 radians par seconde. On fait une application numérique. La vitesse linéaire est égale à 0,475 fois 15,7 est égal à 7,45 mètres par seconde. Pour la quatrième question, déterminer l'équation horaire de mouvement de la roue. On sait que l'équation horaire s'écrit sous la forme θ de t est égal à oméga t plus θ0, avec oméga est égal à 15,7 radians par seconde. Et on a oméga 0 a effectué une demi-tour, alors 2π sur 2. Donc, est égal pi est égal à 3,14 radians. Alors, θ de t est égal à 15,7 t plus 3,14, c'est l'équation horaire. Pour la question 5, sachant que l'équilibreuse met
8 secondes pour équilibrer une roue. Déterminer le nombre de tours effectués par la roue pendant cette opération. Par définition, on a la fréquence et le nombre de tours n effectués pendant un temps t. C'est-à-dire n est égal à n tours sur t. La fréquence est égale le nombre de tours sur t, sur le temps. Alors, n tours, le nombre de tours est égal à la fréquence fois le temps. Avec la fréquence est égale 2,5 Hz et le temps, on a 8 secondes. On fait une application numérique. N tours est égal à 2,5 fois 8. Alors, n tours est égal à 20 tours. Donc l'équilibreuse met 20 tours dans 8 secondes pour équilibrer une roue. Pour l'exercice 2, qui a 3 points, le projet marocain intégré de l'énergie éolienne s'étale sur une période de 10 ans pour un investissement total estimé à 31,5 milliards de dirhams. Permettra à notre pays d'augmenter considérablement sa puissance électrique. Une éolienne de taille moyenne comporte en général une hélice à 3 pales reliées à un rotor. Comme on a dans ce schéma-là, on a 3 pales qui sont reliées à un rotor. Une pale a une longueur de 15 mètres. L'hélice tourne à raison de 6 tours par minute. Première question, calculer la vitesse angulaire oméga de rotation des pales de l'éolien. Deuxième question, quelle est la nature du mouvement d'un point A se situant à 5 mètres du centre de rotation O de la pale? Comme on a dans ce schéma A, elle est distante de 5 mètres par rapport à centre ou l'axe O. Pour troisième question, calculer la vitesse linéaire VA du point A. Pour quatrième question, calculer le nombre de tours de l'hélice pendant une durée. Delta T est égal à 0,25 heures. Pour la première question, calculer la vitesse angulaire oméga de rotation des pales de l'éolien. On a oméga est égal à 6 tours par minute. Alors oméga est égal à 6 fois 2 pi sur 60. On transforme en minutes en secondes. Oméga est égal à 0,62 radians par seconde. Pour la deuxième question, quelle est la nature du mouvement d'un point A se situant à 5 mètres du centre de rotation O de la pale? Pour la nature du mouvement d'un point A qui se situe à 5 mètres du centre de rotation de la pale est un mouvement circulaire uniforme. Puisqu'on a le mouvement est circulaire et la vitesse angulaire est constante. Pour troisième question, calculer la vitesse linéaire du point A. On sait que V de A est égal à R fois oméga. Oméga ne change pas. RA fois oméga. Avec R, le rayon est égal à 5 mètres, puisqu'on a A distant de 5 mètres de centre O. Et oméga est égal à 0,62 radians par seconde. On fait une application numérique. La vitesse de A est égale à 5 fois 0,62. Alors, la vitesse de A est égale à 3,1 mètres par seconde. Pour la quatrième question, calculer le nombre de tours de l'hélice pendant une durée delta T est égal à 0,25 heures. On a 0,25 heures correspond à 0,25 fois 60 minutes. Alors est égal à 15 minutes. D'où on a 6 tours par 1 minute. Donc n tours que l'on cherche par 15 minutes, on fait la relation de 3. Alors n tours est égal à 15 fois 6 sur 1. Donc est égal à 90 minutes. Pour l'exercice 3,
Un Esquimau tire un traîneau S de masse M est égal 15 kg. Le long d'un trajet ABC comprenant deux parties, une partie AB horizontale de longueur AB est égale 20 mètres. Une partie BC inclinée par l'angle alpha est égale 30 degrés par rapport à l'horizontale et de longueur BC est égale 60 mètres. Le long du trajet AB, l'Esquimau applique sur le traîneau S une force F constante d'intensité F est égale 50 newtons par l'intermédiaire d'une corde passant par-dessous son épaule. Cette force F est dans la direction de la corde et fait avec le sol un angle bêta est égal 20 degrés. L'ensemble se déplace à une vitesse constante V est égale 2 mètres par seconde, comme on a dans ce schéma-là. La partie AB est une partie rectiligne et BC est une partie inclinée par un angle alpha. Pour la première question, quelle est la nature du mouvement du traîneau S pendant le déplacement AB? Pour la deuxième question, calculez le travail du A à B de la force F pendant le déplacement AB et précisez sa nature. Pour troisième question, calculez la puissance P de F pendant le déplacement AB. Pour la quatrième question, déterminez le travail de la réaction du plomb de la partie AB sur le traîneau S au cours du déplacement AB. Pour la cinquième question, déduire la nature de contact entre le traîneau et la partie AB. On a au point P, l'Esquimau élimine la force F. Le traîneau poursuit son mouvement sur la partie BC sans frottement. Pour la sixième question, donnez le bilan des forces exercées sur le traîneau le long du trajet BC. Pour septième question, calculez le travail de chaque force sur le trajet BC. Alors, pour la première question, quelle est la nature du mouvement du traîneau S pendant le déplacement AB? Le traîneau S subit un mouvement rectiligne uniforme, puisqu'on a le mouvement est rectiligne et aussi on a la vitesse est constante. Pour deuxième question, calculez le travail de la force F le long du déplacement de A vers B et précisez sa nature. On sait que le travail d'une force est égal le produit scalaire entre la force et le déplacement AB. Alors, F est égal l'intensité de F fois la distance AB fois cosinus entre les vecteurs F et AB. C'est-à-dire que le travail est égal F fois AB fois cosinus bêta. On fait une application numérique. Le travail de F est égal 50 fois 20 fois cosinus 20. Alors, le travail de F est égal 408 joules. Elle est supérieure de 0. Donc, le travail de la force F est moteur. Pour troisième question, calculez la puissance P de F de la force F pendant le déplacement AB. On sait que la puissance est égale le travail sur le temps, delta T, avec V est égal AB sur delta T par définition de la vitesse. Donc, delta T est égal AB sur V est égal 20 sur 2 est égal 10 secondes. D'où la puissance de la force F le long du trajet AB est égal 408 sur 10 est égal 40,8 watts. Pour quatrième question, déterminez le travail de la force de réaction du plomb de la partie, sur la partie AB sur le traîneau S au cours du déplacement AB. Le travail de R le long du déplacement AB est égal 0 puisqu'on a R est perpendiculaire à AB. Pour cinquième question, déduire la nature du contact entre le traîneau et la partie AB. Pour la nature du contact, on a trois contacts. Contact linéaire, contact en signe point et contact surfacique. Dans ce cas-là, on a un contact qui est surfacique. Pour sixième question,
Donner le bilan des forces exercées sur le traîneau le long du trajet BC. Le système étudié, c'est le traîneau. On a les forces R, la réaction du plan BC, et P, le poids. Pour septième question, calculer le travail de chaque force sur le trajet BC. On a R est égal Rn, puisqu'on n'a pas de frottement. Alors, le travail de R le long du déplacement B vers C est égal à 0, puisqu'on a R est perpendiculaire à BC. Donc, quand on voit dans ce schéma-là, on a représenté les forces dans le schéma qu'on a P vers le bas, R vers haut qui est perpendiculaire au plan. Et puisqu'on n'a pas de frottement, on a entre le point B et C, c'est la hauteur H et l'angle alpha. Alors, on a le travail du poids le long du trajet BC qui est incliné est égal moins mg fois zb moins zc. Puisqu'on a ce moins, car on a l'axe z est dirigé vers le haut et le poids vers le bas. On pose h, la hauteur est égale zb moins zc. Alors le travail de P devient moins mgh avec sinus de alpha est égal h sur BC. Donc H est égal BC sinus alpha. Alors le travail de P est égal moins mg fois BC fois sinus alpha. On fait une application numérique. Le travail de P est égal moins 15 fois 10 à la puissance 3 fois 10 fois 60 fois sinus 30 avec G est égal à 10. Alors le travail de BC de la force P est égal moins 8,89 fois 10 à la puissance 6 joules. Pour l'exercice 4 de la chimie, certains briquets contiennent du butane liquide de formule chimique C4H10. Première question, déterminer la masse molaire du butane C4H10. Un briquet considéré comme un parallélépipède, le volume occupé par le butane liquide dans le briquet est V est égal 7,5 ml. Dans les conditions de l'étude, la masse volumique de butane est ρ est égal 0,58 g par millilitre. Deuxième question, quelle est la quantité de butane liquide contenue dans le briquet? Pour la première question, déterminer la masse molaire du butane C4H10. Pour la masse molaire du butane est égale 4 fois la masse molaire du carbone plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène est égale 4 fois 12 plus 10 fois 1. Puisqu'on a la masse molaire de l'hydrogène est 1 g par mol et la masse molaire de carbone est 12 g par mol. Alors la masse molaire du C4H10 est égale 58 g par mol. Pour deuxième partie, le butane liquide dans le briquet est V est égal, le volume est égal 7,5 ml. Dans les conditions de l'étude, la masse volumique de butane est de ρ est égal 0,58 g par millilitre. Deuxième question, quelle est la quantité de butane liquide contenue dans le briquet? On a la masse volumique est égale la masse sur le volume. Alors, la masse est égale ρ fois V. Et on sait que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. On remplace la masse par cette expression-là. Alors, la quantité de matière devient ρ fois V sur la masse molaire. Donc, la quantité de matière de C4H10 est égale ρ fois V sur la masse molaire de C4H10 est égale 0,58 fois 7,5 sur 58 est égal 0,075 mol. Pour deuxième partie, dans les conditions habituelles d'utilisation, le volume molaire gazeux est de 24 litres par mol et le volume de butane gazeux consommé à chaque usage est de 20 ml.
Pour troisième question, calculer la quantité de matière consommée à chaque usage. Quatrième question, déterminer le nombre maximal d'utilisation du briquet. Pour troisième question, calculer la quantité de matière consommée à chaque usage. On a 24 litres correspond à 1 mol. Alors, 20 fois 10 à la puissance moins 3 correspond à N consommé. Alors, N consommé est égal 20 fois 10 à la puissance moins 3 fois 1 sur 24 est égal 0,83 fois 10 à la puissance moins 3 mol. C'est la quantité de matière consommée à chaque usage. Pour quatrième question, déterminer le nombre maximal d'utilisation du briquet. On a N max. Le nombre maximal d'utilisation est égal N sur quantité de matière sur quantité de matière consommée est égal 0,075 sur 0,83 fois 10 à la puissance moins 3 est égal 90 fois. Alors, le nombre maximal d'utilisation du briquet est 90. Thank you for your attention.